Jésus, avec toi dans le désert. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain, ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande du poisson. Si donc vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Demandez, l'on vous donnera. Frappez, et l'on vous ouvrira. Cherchez, et vous trouverez. Ainsi parle le Seigneur, et il insiste là-dessus. Ce sont des paroles pleines d'espérance, et elles réjouissent le cœur. Mais avant tout, posons-nous une question de savoir s'il faut seulement demander. Une relation avec Dieu qui ne se serait faite que de demander est-elle une relation authentique, saine? Un père qui aime son fils, qui est une chose normale et en plus naturelle. Mais si ce fils ne vient le voir que pour lui demander ceci ou cela, de l'argent, un service, garder les enfants pendant qu'il sort, faire la fête avec son épouse ou toute autre chose, puis le temps passe sans nouvelles. Et soudain, le téléphone sonne, c'est son fils. En voyant l'appel, le père se réjouit, mais les premiers mots qu'il entend sont allô, papa, tu peux m'aider? Tu peux me donner ceci? Tu peux me rendre ce service? Et cela encore et encore. Que ressent ce père? Une grande douleur. Mon fils ne m'aime pas. Pour lui, je ne suis qu'un distributeur automatique ou quelqu'un qui a tout le temps pour combler ses manques et résoudre ses problèmes. Mon fils ne m'aime pas. Oui, il faut demander avec confiance. Cela signifie que nous croyons à la puissance de Dieu et en son amour. Il faut demander sans crainte des bonnes choses, bien sûr, mais seulement demander. La question est de savoir s'il faut juste demander. Ne faudra-t-il pas commencer par remercier pour chaque demande 2 actions de grâce? Une demande, 2 actions de grâce. Remercier de tout son cœur par ses paroles et par des actes concrets. Quelle joie pour ce père si un jour son fils l'appelle et lui dit « Papa, bonjour, aujourd'hui je ne te demande rien, je voulais seulement savoir comment tu vas. » Quelle joie! Et quelle joie plus grande encore si cela devenait l'ordinaire. Et quelle joie aussi si un jour il dit « Papa, j'ai besoin de toi. » Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose de plus important encore. Que demandons-nous? La sainteté pour nous et pour les nôtres, du travail, la paix. Bien souvent, nous demandons des biens matériels et c'est bien. Mais qui demande la sainteté? Quand nous prions le Notre Père, nous disons « Ne nous laisse pas entrer en tentation » qui demande la sainteté. Ces bonnes choses que Jésus promet que le Père donnera à ceux qui les lui demandent, ce sont celles qui nous aident à devenir saints. Avec confiance, demandons au Seigneur de nous accorder des choses, de nous accorder la grâce à devenir saints. Disons-lui avec confiance, Seigneur, aide-moi à être saint, aide-moi à l'être, pardonne-moi mes péchés, aide-moi à ne pas tomber dans les tentations. Seigneur, je t'en prie, aide-moi à devenir saint, aide-moi à être saint parce que c'est ce que je désire par-dessus tout. Et en réalité, c'est la seule chose que je désire. Car à quoi sert tout le reste? Tout passe. Le monde est rempli d'anciennes importances, anciennes puissances, tout est ancien. Il se croyait important quand il occupait telle fonction, tel poste, telle charge publique. Et maintenant, ils sont des êtres. Tous, tout passe. Si tu n'es pas saint, à quoi cela te sert-il? Ton moment est passé. Tu as tant lutté pour arriver là. Tu y restais quelque temps, peut-être un peu, et maintenant, tu n'es plus aujourd'hui. Tu n'es qu'un ex. Tu passes. Ce qui compte, c'est la sainteté.
Comme le dit saint François d'Assise, l'homme est ce qu'il est devant Dieu et rien de plus. Et devant Dieu, il s'agit d'être saint ou de ne pas l'être. Demandons donc avec confiance, mais demandons avant tout la sainteté et rendons grâce pour la divine miséricorde dont Dieu nous entoure, ainsi que pour tous les biens matériels qu'il nous a accordés. Qu'il soit ainsi.